Bonsoir les flammes jumelles, j'espère que vous allez bien. Je me décide à faire une vidéo pour les féminines divines concernant leur vie antérieure. J'espère que vous allez bien et moi je vais merveilleusement bien, j'espère que vous aussi. Donc, voilà, parce que j'ai fait une vidéo précédente pour les masculins, maintenant c'est les féminines. On va aller voir qu'est-ce que nous avons vécu dans nos vies antérieures féminines divines. Alors ça ne va pas s'adresser à tout le monde, hein, n'hésitez pas à me demander un tirage personnalisé. D'accord? Voilà, allez, c'est parti. Donc, féminine divine. J'ai une carte qui est restée dans ma main, mais allez, c'est pas grave, je continue. Ah, celle-là, elle reste dans ma main. Création personnelle. Elle est restée dans ma main. Alors, 13 vies. On va aller voir ça hein, dans le petit livre. Qu'est-ce que ça dit pour les féminines? Alors, création personnelle. Page 49. D'accord. Dans tes anciennes vies, tu as toujours été un créateur, donc une créatrice. Ton âme a besoin de créer de ses mains. Tu as besoin d'être dans un domaine où tu es dans l'exploitation de tes capacités et de tes compétences personnelles. Dans tes anciennes vies, tu l'as fait très souvent. Cela t'épanouit et surtout te permet de te sentir à ta place. Ton défi est de faire entrer la création personnelle dans ta vie actuelle, que ce soit dans ta vie professionnelle ou en tant que passion. Cela peut être par l'art, l'écriture, la peinture, etc. Ton âme a besoin d'exprimer sa façon originale de voir le monde et les autres et de le partager. Alors ouvre-toi à toi-même et à tes grandes capacités de création. Même si tu crois le contraire, tu es une âme douée pour créer et pour transmettre d'importants messages. Cela va te permettre de te sentir entière et de guérir d'anciennes blessures refoulées en toi. Alors, karma, 13 vies. Si ta question concerne ton nombre de vies, tes guides te disent, bien que tu en as eu 13, du moins tu en as eu 13 sur Terre, puisqu'il existe différents mondes d'incarnation. Si ta question est en lien avec une répétition de schéma, on te dit bien que tu as eu 13 vies, ou tu as pu répéter une même situation ou un même schéma de vie et de pensée. Si ta question concerne une âme que tu as connue dans une ancienne vie, on te dit bien que tu as eu 13 vies en lien avec cette personne. Il peut aussi s'agir d'une réponse sur le plan professionnel ou personnel, ou encore d'un projet ou d'une envie que tu as mis en place pendant 13 vies. Tout dépend de ta question. Retiens bien ce chiffre, 13. Au-delà de la réponse à ta question, tu vas recevoir un signe dans les prochains jours en lien avec ce chiffre. Alors, dans la cartomancie, dans l'oracle, ça m'échappe. C'est la carte la mort, le 13, alors qui ne veut pas dire la mort physique, hein, c'est symbolique. Hein, d'accord, c'est un fin d'un état, d'une situation et un renouveau, un recommencement, une renaissance. Voilà, ça peut vouloir dire ça. Hein. Donc prêtez attention au signe avec le chiffre 13, vous verrez bien. Donc on va aller voir, donc féminine divine, on vous dit, n'hésitez pas à découvrir vos talents naturels. Soyez dans la création, parce que vous avez des dons. Demandez aux archanges de vous aider à les découvrir. D'accord? Donc, je continue. Féminine divine, voilà. N'hésitez pas à me demander une guidance personnalisée, parce que là, c'est un tirage général. Donc, ça va pas concerner tout le monde, toutes les féminines. C'est un tirage pour les féminines divines.
Donc, je fais des vidéos de flammes jumelles, mais si il y a des âmes sœurs qui sont attirées par une vidéo, c'est que ça les concerne, hein. Du moment que vous êtes attirés, vous êtes concernés. Si vous êtes attirés, hein. Voilà, donc pour les féminines, pour des féminines divines, quel message, Archange Michael, qu'avons-nous vécu dans nos vies antérieures? Ah, la carte a été éjectée, c'est celle-ci. Ah, ben comme le masculin divin, instabilité, instabilité, doute. C'est fou ça. Donc, ben, je vais vous la lire, hein. Ah, d'accord. Parce qu'en plus, on a au dos tromperie, adultère. Et ça, on me dit de vous la lire. Donc, on va aller voir. Donc, instabilité, doute. Et que je pense que c'est dû à la tromperie, à l'adultère, à des triangulaires. Alors, on va aller voir instabilité, page 91. Je tombe directement dessus en plus. Donc, ton âme a été marquée par une forme d'instabilité dans tes anciennes vies. Tu es une âme qui a été très souvent parasitée par des doutes. Tu étais dans l'hésitation et cela te conduisait très souvent à des situations en dents de scie, car tu avais souvent des hésitations sur les actions que tu devais mener. Ces doutes sont encore présents en toi et cela peut constituer un frein dans ta connexion avec toi-même et tes relations avec les autres. Ton âme a été très souvent instable. Tu prenais des décisions, mais rapidement tu retombais dans un ancien schéma de fonctionnement, tout en sachant que cela ne te convenait pas. Ton défi dans ta vie actuelle est de te libérer de ces doutes et de ces hésitations. Ton âme a eu très souvent peur de l'inconnu et du renouveau, et très souvent peur de dépasser tes propres limites. Alors que ton bonheur va bien au-delà de ces frontières, une partie de toi le sait, mais l'autre a peur de se lancer. Alors guéris ces mémoires qui ne correspondent pas au dynamisme de ton âme. Tu as envie d'un nouveau souffle. Ton âme cherche à vivre des choses d'une façon intense. Mais pour cela, il faut que tu sois dans une nouvelle énergie de stabilité, que tu nourrisses la confiance en toi. Il faut que tu sois dans une authentique affirmation de toi-même. Et surtout, il faut que tu entretiennes un doute raisonnable qui te permet de te remettre en question d'une manière constructive, mais pas dans le doute paralysant qui nourrit ton mental et te donne des visualisations pessimistes qui ne représentent pas ton présent et ton avenir. Et donc, alors, karma, 9 vies. Si ta question concerne ton nombre de vies, tes guides te disent bien que tu en as eu 9, du moins tu as connu 9 vies sur Terre, puisqu'il existe différents mondes d'incarnation. Si ta question est en lien avec une répétition de schéma, on te dit bien que tu as eu une vie où tu as pu répéter une même situation ou un même schéma de vie et de pensée. Si ta question concerne une âme que tu as connue dans une ancienne vie, on te dit bien que tu as eu une vie en lien avec cette personne. Il peut aussi s'agir d'une réponse concernant une situation professionnelle ou personnelle, ou encore d'un projet ou d'une envie que tu as mis en place pendant 9 vies. Tout dépend de ta question. Garde bien à l'esprit le chiffre 9. Au-delà de la réponse à ta question, tu vas recevoir un signe dans les prochains jours en lien avec ce chiffre. Donc le 9 dans le tarot marseillais qui est représenté par la carte l'ermite. L'ermite qui tient un bâton, hein, une canne, un bâton, hein, et qui avance prudemment avec sagesse. Donc c'est la carte de la sagesse, de la patience et de la persévérance, le 9. Et d'ailleurs là on est à 9 minutes 36. Et 36, 3 et 6 qui donnent 9 également. On a 2 fois le 9 là, à 9 minutes 36. Donc voilà. On va aller voir pour la carte tromperie adultère qui était au dos.
15 vies. On va aller voir ça, hein. Alors, donc c'était quoi déjà? C'est tromperie, tromperie, donc ça va être T. Euh, tromperie. 144, la page. On va y voir ça. Tu as été marqué dans tes anciennes vies par des relations difficiles. Tu es une âme pour qui la fidélité est quelque chose de primordial. Tu as besoin que la relation soit basée sur une réelle honnêteté. Cependant, dans tes anciennes vies, tu as connu des relations où tu as été trompé. Et cela a laissé une très grande faille dans tes énergies. Ton âme a connu beaucoup de souffrances, car elle a été trahie par quelqu'un que tu as profondément aimé. Tu as pu aussi entretenir une relation cachée avec une personne déjà engagée ailleurs, alors que cela ne correspondait pas du tout à ton âme et à tes valeurs. Ton âme a toujours voulu construire des relations fiables et positives, et ces anciennes expériences de vie ont créé des doutes et des peurs au sujet de l'honnêteté et de l'engagement des personnes autour de toi. Cela a pu aussi t'amener à répéter des schémas relationnels qui ne te conviennent pas. Ton défi dans ta vie actuelle est de te libérer de ce schéma de trahison et d'obscurité, car tu as mis en retrait tes besoins et attentes profonds au profit de ceux des autres. Tu obtiendras un réel engagement dans cette vie, alors pars dès à présent à la conquête de ta liberté et surtout travaille ta lumière intérieure. Elle se manifestera ensuite à l'extérieur. Alors, karma 15 vies. Si ta question concerne ton nombre de vies, tes guides te disent bien que tu en as eu 15. Du moins, tu as eu 15 vies sur Terre, car il existe différents mondes d'incarnation. Si ta question est en lien avec une répétition de schéma, on te dit bien que tu as eu 15 vies où tu as pu répéter une même situation ou un même schéma de vie et de pensée. Si ta question concerne une âme que tu as connue dans une ancienne vie, on te dit bien que tu as eu 15 vies en lien avec cette personne. Il peut aussi s'agir d'une personne sur le plan professionnel ou personnel, ou encore d'un projet ou d'une envie que tu as mis en place pendant 15 vies. Tout dépend de ta question. Retiens bien ce chiffre, 15. Au-delà de la réponse à ta question, tu vas recevoir un signe dans les prochains jours en lien avec ce chiffre. Alors, le chiffre 15 dans le tarot marseillais, c'est la carte du diable. Ça parle bien, ça, hein. Et justement, les féminines divines, pour moi, comment je ressens les choses, il faut... J'ai vu 13 minutes 13. 13 minutes 13 secondes là, quand j'allais vous dire, il faut mettre fin. Et le 13, c'est la carte de la mort, hein, c'est mettre fin d'un état, fin d'une situation et un renouveau, une renaissance. Donc, un nouveau schéma. Donc, pour moi, le 15, c'est mettre fin à des relations diaboliques. Alors, qu'est-ce qu'une relation diabolique pour moi? C'est une relation amoureuse qui est basée sur une sexualité diabolique et non divine. Alors, qu'est-ce que c'est pour moi une sexualité diabolique et non divine? C'est une relation, la relation diabolique sexuelle. Les relations sexuelles diaboliques, pour moi, c'est comment dire, par exemple, un partenaire qui ne va pas nous respecter, qui ne va pas nous proposer quelque chose c'est-à-dire une relation, on n'est que tous les deux. Il va être polygame, il va avoir d'autres femmes, ou il va nous le dire, ou il va nous le cacher. Et ça, c'est une relation diabolique. Parce que nous, les féminines divines, réécoutez, nous, on a envie, en tout cas, pour ma part, c'est mon cas. Je pense que c'est pareil pour vous, féminines divines. Pour certains d'entre vous, vous avez envie d'une relation honnête, basée sur l'honnêteté, sur la sincérité, sur l'authenticité. D'accord? Je viens de voir 14 minutes 44 lorsque j'ai dit cela. Et le 444, le chiffre 4, représente la stabilité. Et nous, les féminines divines, nous avons envie d'une relation stable.
D'accord? Donc, nous devons conquérir notre liberté, liberté de penser, liberté d'être, liberté de choisir. Par conséquent, nous ne devons plus laisser l'autre nous imposer sa manière de faire, sa manière d'agir, sa manière d'être, si ça ne nous correspond pas. Je pense que nous devons nous affirmer féminine divine, savoir ce que nous voulons. Et c'est pas parce que c'est notre flamme jumelle qu'on doit être dans l'acceptation de tout ce qu'il nous propose ou nous propose pas, hein, s'il nous propose rien. Donc, il faut que les choses soient claires. Et nous devons apprendre à nous exprimer avec l'autre, que ce soit notre flamme jumelle ou une âme sœur. On doit apprendre à nous exprimer et dire ce que l'on a envie de vivre sans imposer à l'autre. Voilà, moi, la relation de couple, je la vois comme ça. Et toi, comment tu la vois, la relation de couple? Et s'il refuse de parler, c'est mauvais signe. Là, vous prenez les jambes à votre cou, vous disparaissez. S'il accepte de vous répondre, vérifiez s'il vous regarde dans les yeux, s'il est sincère, s'il n'a pas un regard fuyant. C'est tout ça qu'on doit apprendre à faire. C'est voir si l'autre ne ment pas. C'est développer notre clairvoyance et notre claire sentence, notre claire audience, notre claire connaissance. Et les archanges nous y aident. Et d'ailleurs, par rapport à tout ce que je viens de vous dire, je vais tirer une carte. D'accord? Pour mettre fin à cette situation de triangulaire. On n'est pas obligé d'accepter. Même dans une relation de flamme jumelle. C'est pas parce que c'est notre flamme jumelle qu'on doit accepter ça. On a le droit de refuser. Et pour cela, il faut pousser l'autre à dire la vérité. Et s'il ne dit rien, s'il ne dit rien, c'est une réponse. Pas de réponse, c'est une réponse. Donc voilà, il ne faut pas attendre des années. Et je pense que c'est ça qu'on avait à apprendre dans cette relation-là. Parce que nous avons vécu déjà cette tromperie, cet adultère dans des vies antérieures. Nous, féminines divines, nous avons déjà souffert de cette situation-là. D'accord? Après, l'énergie tierce, c'est pas forcément cette situation-là, bien que nous l'avons vécue. D'accord? Mais ça peut être une tierce, ça peut être une autre énergie tierce, ça peut être que le masculin divin est trop plongé dans son travail, au point d'oublier sa féminine divine. Il peut choisir sa famille, de résoudre des problèmes familiaux, des choses comme ça, au point d'oublier sa féminine divine. Il peut se choisir lui-même, au point de ne pas en informer la féminine divine et de la laisser poireauter, attendre, sans lui expliquer son choix, sa position. Et c'est pour ça qu'il faut aller à la recherche de la vérité. Pas de réponse, c'est une réponse. Vous comprenez? Il faut se positionner. Et tant pis pour lui, il n'avait qu'à se positionner. Je pense que le masculin divin nous pousse à nous positionner dans qui on est réellement. Qu'est-ce qu'on veut réellement? Vous comprenez les féminines divines? Voilà. Il ne faut pas se laisser manipuler. Parce que en laissant l'autre nous manipuler, c'est pas lui qui nous manipule. C'est nous-mêmes qui nous manipulons. On se manipule nous-mêmes. Parce que pourquoi on accepte une énergie tierce? Quelle que soit l'énergie tierce, pourquoi on l'accepte? Si le masculin divin ne nous fixe pas, ça veut tout dire. C'est qu'il n'est pas sûr de lui-même. Donc, le temps que lui, il règle ses problèmes, nous, on peut vaquer comme lui, il le fait, dans notre propre vie, à faire nos propres choix comme lui, il le fait, jusqu'à ce qu'il soit libre ou pas, on s'en fiche. Parce que lui, il arrive bien à le faire, pourquoi pas nous? Tu comprends, féminine divine? Vous comprenez? Donc, je pense qu'on doit se libérer. On doit se libérer. On doit cesser d'avoir peur de se libérer. Parce que sinon, on est dans un amour sacrificiel ou dans une dépendance affective. C'est pas bon ça. Ça baisse nos vibrations. Voilà. Donc, on va aller voir la réponse de l'archange Michael par rapport à tout ce que je viens de vous dire. Archange Michael, guide-nous. Guide les féminines divines, guide-nous. Qu'avons-nous? Ah, cette carte est restée dans ma main. Oh, ben voilà, c'est soumission à l'autre. Ben voilà, on a le même problème que le masculin divin. C'est sorti pour le tirage dans le tirage du masculin divin hier. Soumission à l'autre. Sinon, on est soumise à l'autre. Et ça, il faut en guérir. Donc, on va aller voir. Ben, vous voyez, hein, c'est fou quand même. Hein.
Elle est restée dans ma main. Alors, 16 vies. Oh là là, c'est incroyable. Donc, soumission à l'autre. On va aller voir. Page 132. Ok. Dans tes anciennes vies, tu as été très souvent dans des situations où ton âme était soumise aux autres. Il pouvait s'agir de relations sentimentales qui entravaient ta liberté. C'est bien ce que je disais. De relations compliquées, où le comportement et les réactions de ton conjoint pouvaient être brutales pour toi et pour ton estime de toi-même. Il pouvait aussi s'agir de situations professionnelles avec un employeur abusif, qui était dans une extrême autorité avec toi. Ton âme a perdu confiance en elle, à cause de ses vies antérieures, et elle a oublié d'écouter et de voir qui elle est véritablement, et ce qu'elle souhaite au fond d'elle-même. Ce schéma peut se répéter dans cette vie actuelle, et tu peux te retrouver dans des situations professionnelles et personnelles dans lesquelles les autres utilisent ton empathie et tes énergies pour leur propre bien-être et pour leur profit. Il faut que tu te libères de ce schéma de soumission, car il est injuste pour toi. Donc c'est bien ce que je disais. Et il te guide vers une répétition de schémas négatifs. Tu as une âme sensible et capable d'une grande empathie, mais dans tes anciennes vies, les autres l'ont retourné contre toi. Ton défi dans ta vie actuelle est de retrouver une véritable liberté d'être, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, pour redécouvrir la belle personne que tu es. Oh là là, c'est puissant. Oh, mais dites donc. Alors, karma 16 vies. Si ta question concerne ton nombre de vies, tes guides te disent bien que tu en as eu 16, du moins tu as eu 16 vies sur Terre, car il existe différents mondes d'incarnation. Si ta question est en lien avec une répétition de schéma, on te dit bien que tu as eu 16 vies, où tu as pu répéter une même situation ou un même schéma de vie et de pensée. Si ta question concerne une âme que tu as connue dans une ancienne vie, on te dit bien que tu as eu 16 vies en lien avec cette personne. Il peut également s'agir d'une personne sur le plan professionnel ou personnel, ou encore d'un projet ou d'une envie que tu as mis en place pendant 16 vies. Tout dépend de ta question. Retiens bien ce chiffre, 16. Au-delà de la réponse à ta question, tu vas recevoir un signe dans les prochains jours en lien avec ce chiffre. Le chiffre 16, dans le tarot marseillais, représente la maison Dieu, la tour qui s'écroule, tout qui s'écroule. On voit un personnage qui tombe d'une tour, tout s'écroule autour de lui. Donc c'est ça, c'est l'écroulement, les illusions, les déceptions, tout s'écroule. Donc ça veut tout dire, hein, le chiffre 16. On doit mettre fin à ces schémas. On doit retrouver notre liberté. Voilà. Si le masculin divin nous aime, eh bien, qu'il n'a qu'à régler ses dépendances, ses problèmes. Euh, En fait, l'amour, on doit venir l'un envers l'autre en s'étant débarrassé, chacun de son côté, de ses bagages du passé, avec une totale guérison. Et lorsqu'on vient l'un envers l'autre, on est complémentaires. Parce que tous les deux, on n'a plus de bagages du passé. On est guéris. Et là, on peut se comprendre, on peut s'entendre. Tant qu'on n'est pas guéri, qu'on n'a pas fait de travail d'introspection, qu'on n'a pas guéri ces blessures existentielles qui nous viennent de nos vies antérieures, des mémoires bloquantes, tant qu'on n'a pas fait tout ce travail, tant qu'on n'est pas vraiment guéri, eh bien on n'est pas prêt pour être complémentaire. On n'est pas prêt. Il faut équilibrer le yin et le yang en chacun de nous pour pouvoir trouver l'équilibre avec l'autre. C'est-à-dire que notre yin va épouser son yin, notre côté yang va épouser son côté yang. Il va y avoir un équilibre. Mais cet équilibre, on doit déjà le trouver en soi, en nous-mêmes, avant de pouvoir le trouver avec l'autre. Voilà. Donc je vous remonte la carte. Donc voilà, il faut sortir de la soumission féminine divine. Parce que attendre l'autre, c'est une soumission.
Nous devons nous libérer. Donc merci les masculins divins, tu nous as aidés à nous libérer de cette soumission, de cette attente qui est insupportable. Nous n'avons pas à attendre, absolument pas. Si l'autre n'est pas prêt, il n'est pas prêt. Regardez le masculin divin, il ne vient pas vers nous, pour celles d'entre nous dont le masculin divin ne vient pas vers nous depuis plusieurs années. Il ne vient pas vers nous. Il n'est pas avec nous. Pourquoi ? Parce que lui-même a des choses à régler, et peut-être même qu'il ne nous a pas choisis. Donc pourquoi est-ce qu'on l'attendrait ? Pourquoi on serait dans la soumission ? Vous comprenez, féminine divine ? On doit se libérer. Et si un jour on sera avec une âme sœur, et puis que si ça marche avec cette âme sœur, tant mieux. C'est que c'est notre destinée. Et si ça marche pas avec cette âme sœur et qu'on retrouve notre flamme jumelle après, mais c'est Dieu qui va organiser tout ça. Si ça doit se faire avec une âme sœur, c'est que ça doit se faire. Et si ça doit se faire avec la flamme jumelle, ça se fera avec la flamme jumelle. Mais on n'a pas à se torturer l'esprit, on n'a pas à souffrir, on n'a pas à être soumise, on n'a pas à attendre. Libérons-nous de toutes ces chaînes. Voyons une autre explication de l'archange Michael. Merci archange Michael. Je marche main dans la main. Oh, tout à l'heure, il y avait la carte vide qui apparaissait. Et regardez, il fallait qu'elle vienne, en fait. C'est pas pour rien qu'elle apparaissait. C'est fou, quand même. C'est pas pour rien. Eh bien, allons-y. On va la lire. Incroyable. Je n'en reviens pas. Alors, ville. Je ne devrais même plus être surprise de tous ces signes, toutes ces synchronicités. Je le vis depuis tellement longtemps. Alors, page 147. C'est fou ça, qu'on est tout le temps surpris. Ton âme a davantage vécu en ville qu'à la campagne. Tu es une âme qui a besoin d'être entourée et les interactions sociales te sont nécessaires. Dans tes anciennes vies, tu as adoré sortir. Tu as adoré partager avec les autres. Ton âme adorait recevoir et être reçue. Il s'agissait pour toi de moments importants, car tu apprenais beaucoup des échanges que tu avais avec les autres. Ton âme n'aime pas la solitude. Si tu vis actuellement loin de la ville, cela peut être un poids pour toi, et tu peux avoir l'impression qu'il te manque quelque chose. Entre en contact avec les autres, et entoure-toi de personnes qui sont sur la même longueur d'onde que toi. C'est là que tu trouveras la richesse, et surtout, cela nourrira ton côté solaire et amplifiera tes énergies. Ton âme est citadine et tu aimes créer des liens forts et dynamiques avec les autres. Karma 14 vies. Si ta question concerne ton nombre de vies, tes guides te disent bien que tu en as eu 14, du moins tu as connu 14 vies sur Terre puisqu'il existe différents mondes d'incarnation. Si ta question est en lien avec une répétition de schéma, on te dit bien que tu as eu 14 vies ou tu as répété une même situation ou un même schéma de vie et de pensée. Si ta question concerne une âme que tu as connue dans une ancienne vie, on te dit bien que tu as eu 14 vies en lien avec cette personne. Il peut également s'agir d'une réponse à une question sur le plan professionnel ou personnel ou encore d'un projet ou d'une envie que tu as mis en place pendant 14 vies. Tout dépend de ta question. Retiens bien ce chiffre, 14. Au-delà de la réponse à ta question, tu vas recevoir un signe dans les prochains jours en lien avec ce chiffre. Alors, dans le tarot marseillais, le 14, est représenté par la tempérance, qui est une carte d'échange, justement, de communication. Alors, moi, ce que j'entends, ce que l'on me dit, ce que j'entends, c'est par télépathie que je reçois. J'entends que cela ne veut pas dire que l'on a vraiment vécu dans des villes. Ça veut dire plutôt qu'on avait des contacts. Voilà, on avait beaucoup de contacts, où on se déplaçait en ville. On pouvait vivre à la campagne et se déplacer en ville. D'accord ? Voilà, on peut aimer la campagne et se déplacer en ville. Voilà.
Je vais quand même en tirer une autre, hein, parce que je ne sais pas pourquoi on me dit d'en prendre une autre. On va voir. Alors, pour les féminines divines, écoutez, soumission à l'autre. Bon, ben voilà, c'est ça qu'on a à guérir. C'est encore confirmé, tu vois, mes féminines divines. Voilà, il faut guérir de ça. On ne doit plus être soumise d'une quelconque manière à l'autre. C'est clair, c'est très clair. Alors, on va voir. On va finir avec... Ah oui, d'accord, comme j'ai fait pour le masculin divin, un message des archanges, ou plusieurs messages. Allons voir. Et oui, pour les féminines divines, pour des féminines divines concernées par cette guidance, celles qui sont attirées par cette guidance sont concernées par les messages qui sont donnés dans cette guidance. Pour les féminines divines qui ont été attirées par cette guidance. Un seul message. Ah, la carte est tombée. Alors, archange Melchizedek, compréhension ésotérique et spirituelle. Si tu souhaites évoluer sur le plan spirituel et avoir une meilleure compréhension des lois universelles, l'archange Melchizedek t'apportera les connaissances spirituelles et les compréhensions ésotériques nécessaires à ton chemin d'évolution personnelle. Donc, prie Melchizedek pour qu'il te guide. D'accord? Archange Melchizedek. Demande-lui qu'il te guide sur ton chemin d'évolution personnelle pour avoir les connaissances spirituelles. On va aller voir un autre message pour les féminines divines qui sont attirées par cette vidéo. Ah, la carte a été éjectée. Archange Jérémiel, agit par amour. Agir par amour. L'archange Jérémiel t'aide à voir l'amour dans chaque situation qui se présente à toi. Il t'apporte la capacité de pardonner à toi-même et aux autres les erreurs commises et d'agir en suivant les élans de ton cœur. On me dit que c'est pour ça que tu dois prier Melchizedek pour qu'il te guide à comprendre le pouvoir de l'amour. C'est déjà d'avoir des compréhensions au niveau spirituel. Tu vois, il faut que tu pries Melchizedek pour qu'il t'aide à avoir des compréhensions. Ça s'adresse aux personnes qui sont concernées, pas à tout le monde. Parce que tu vas pouvoir comprendre le pouvoir de l'amour, pardonner aux autres et se pardonner à soi-même. En ayant des compréhensions spirituelles, des lois universelles. Alors c'est tombé comme ça, je vais prendre la première. Parce que là, il y en a plusieurs. L'archange Uriel, paix intérieure. L'archange Uriel, régent du rayon rubis doré, t'offre sa paix et sa sérénité dans les situations de ta vie qui en ont besoin. Le rayon rubis doré est relié au chakra du plexus solaire. Siège des émotions. Fais appel à lui pour libérer les émotions et les traumatismes qui y sont restés bloqués et retrouver bien-être et paix intérieure. Tu peux, par exemple, t'offrir, moi il y a longtemps que j'en ai envie, je vais le faire dès que je peux, j'ai envie de m'offrir une bague donc dans ces couleurs, les couleurs de la paix, rubis doré, rouge et or. J'ai très envie de m'offrir cette bague, rouge et or. Tu peux t'offrir cette bague. Ces couleurs vont t'aider, en visualisant le rubis or, ça va t'aider à installer la paix en toi. Voilà, et prie l'archange Uriel. Ok. Un autre message pour des féminines divines. Ah, alors c'est tombé là. Encore archange Uriel. Ah, mais c'est une autre. Ah, c'est une autre. Ah, c'est drôle. Alors, inspiration divine. Exploite sans tarder tes potentialités créatrices.
On a eu ce message dans cette vidéo et ça revient. Tu es divinement guidé et inspiré. Laisse rayonner ta lumière divine intérieure. C'est le bon moment pour commencer un nouveau projet, créatif et innovant. Écoute-toi, féminine divine. Tout est en toi. Quand tu es inspiré, c'est l'archange Uriel qui t'inspire. Ton ange gardien aussi. Un autre message pour les féminines divines. Chers archanges, un message pour des féminines divines qui vont écouter cette vidéo. Alors, il y a celle-là qui veut venir. Alors, signe, encore l'archange Uriel. Signe et synchronicité. Écoute ton intuition et prête attention aux signes et synchronicités envoyés par ta guidance intérieure. Tu es sur la bonne voie. Avance avec confiance sur ton chemin de lumière. Magnifique. Alors, il y a cette carte qui est retournée sur sur toutes les autres. Après, il y en a deux autres qui sont éjectées là-bas, mais je vais vous les lire. Prendre soin de soi avec tendresse et amour. Apprends à donner et à recevoir de l'amour en conscience. L'archange Jérémiel t'aidera à respecter les autres et toi-même en prenant soin de toi avec tendresse et amour. Cette carte, il y en avait deux, et il y en a une troisième là, d'accord? Donc, archange Raguel, collaboration et harmonie, médiation des disputes. Lorsque tu œuvres en groupe sur un projet, fais appel à l'archange Raguel pour obtenir collaboration et harmonie entre tous les participants. Il t'aidera également à dissiper tout malentendu, disputes et rancunes au sein de ta famille ou avec tes proches. Archange Uriel, fin de cycle. Libère-toi de tes peurs et de tes doutes. Une situation d'origine karmique arrive à son terme. Tu comprends la leçon de vie correspondante à cette situation et les liens négatifs se dissolvent pour faire place à plus de lumière. Alors, cela ne veut pas dire que tu mets fin à ta relation de flamme jumelle, mais tu mets fin à un schéma négatif avec ta flamme jumelle, par exemple, ou avec une âme sœur, avec qui que ce soit. Tu vois ? Voilà. Voilà. Tu te libères des peurs et des doutes. C'est une situation d'origine karmique. Toute relation est karmique. Même les relations de flammes jumelles sont karmiques. Nous avons des schémas répétitifs, c'est du karma, qui nous viennent de nos vies antérieures. On doit boucler ce karma. Que ce soit avec notre flamme jumelle ou une âme sœur, avec qui que ce soit. Avec un membre de la famille, avec plusieurs membres de la famille, avec des amis, avec des connaissances. Ou sur le plan sentimental, qui que ce soit. Avec la personne de ton cœur, qui que ce soit. Il faut boucler le karma. Mettre fin à la soumission. Se libérer de toutes les chaînes. Donc là, on est bien dans un fin de cycle. Archange Chamuel, douceur et réconfort. Lorsque les épreuves de la vie semblent trop difficiles, appelle l'archange Chamuel afin qu'il te communique son infinie douceur. Chassant les émotions négatives accumulées et t'apportant sérénité, paix intérieure et réconfort. Fais appel à lui dès que tu en ressens le besoin. Merci archange Chamuel, merci à tous les archanges. Je demande un dernier message pour les féminines divines.
notre bien-être. Je demande, on vient de l'avoir le message, mais je demande un message pour nous, les féminines divines, par rapport aux souffrances que nous avons vécues, à cette attente, aux difficultés de la relation sentimentale, la triangulaire, l'adultère que nous avons subi, des personnes tierces qui ont été dures avec nous, qui nous ont jugés, qui nous ont méprisés, nous leur pardonnons. Quel message as-tu à nous donner, Archange Michael? Toute cette lourdeur que nous avons vécue, la carte a été éjectée. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est celle-ci. Archange Jérémiel, clairvoyance et prophétie. L'archange Jérémiel te permet d'y voir plus clair dans les situations troubles grâce à des visions prophétiques et une plus grande clairvoyance. N'hésite pas à faire appel à lui avant de prendre une décision importante ou pour franchir une nouvelle étape dans ta vie. Alors je demande à l'archange Jérémiel de nous aider à y voir clair pour prendre une décision importante. Éclaire-nous, archange Jérémiel. Aide-nous, je demande le don de clairvoyance. Pour moi et pour toutes les féminines divines, si vos âmes sont d'accord, bien entendu. Je n'interfère pas dans votre libre arbitre. Je précise bien, si vos âmes sont d'accord. C'est à vous de faire la demande de la clairvoyance. Moi, je n'ai pas le droit de... Je le fais si vos âmes sont d'accord. Je respecte votre libre arbitre. Il y a des personnes parfois qui ne sont pas prêtes. Vous comprenez ? Il faut être prête pour la clairvoyance. Il faut être prête. Vous voyez ? Clairvoyance et prophétie. Magnifique. On va aller voir pour un petit message de notre masculin divin. Quel message a-t-il à nous transmettre avec l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno? Alors, voyons un petit peu, quel message a-t-il à nous transmettre? Je vous montre mes belles petites plumes d'ange. Allez, ouh là là. Voilà. Allons-y. Quel message notre masculin divin a-t-il à nous transmettre? Oh là, il y a trop de cartes qui sont tombées, je ne peux pas les prendre. Il y en a trop. Un seul message, s'il te plaît, Archange Michael. Ah, elle a été éjectée. Alors, c'est celle-ci. Et là, c'est la clairvoyance, hein, ici. Le troisième œil au niveau du front. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. C'est très clair, hein? C'est ce que le masculin divin nous dit. On ne peut pas changer ce qui est hors de notre contrôle. Peut-être que lui, il est dans une situation hors de son contrôle. Et du coup, nous aussi. Quel message le masculin divin... Ah, alors, attendez, non, une seule carte. Quel message le masculin divin transmet aux féminines divines? Un seul message, s'il te plaît, masculin divin. Un seul message. La carte a été éjectée. Il y en a deux, mais c'est celle-ci qui vient. Donc, je vais vous lire celle-ci. Je vais quand même vous la lire, l'autre, on verra bien. Hein. Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Le masculin divin nous dit cela. Qu'est-ce qu'il nous dit encore? Espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies.
Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Il nous propose d'être plus légère, plus joyeuse, plus simple, de ne pas se compliquer l'existence. Voilà ce qu'il nous propose. Quel message le masculin divin, un dernier message masculin divin, quel message transmets-tu à la féminine divine? Celle-ci s'est retournée. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeuse. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. En fait, il nous propose la légèreté. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Voilà. Bon. Alors, féminine divine, qu'est-ce que tu adresses comme message à ton masculin divin? Évidemment, la féminine toujours passionnée. Tu es dotée de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Elle dit cela à son masculin divin. Et elle lui dit, plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Il y a une carte qui apparaît là. Vous critiquer l'un l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes, et votre relation va se transformer comme par magie. Alors, il y a une carte qui est tombée. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit. Car le cœur est la porte de l'âme. La féminine divine dit cela à son masculin divin. La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit. Car le cœur est la porte de l'âme. Voilà. Bon. Alors, on va voir un message de Jésus par rapport aux souffrances que les féminines divines ont vécues. On va aller voir. Message d'amour de Jésus, de Dorine Virtue. Voyons un petit peu ce que Jésus nous dit. Que nous dis-tu, Jésus, par rapport aux souffrances que nous avons vécues par rapport à cette triangulaire? Alors, attendez. Quel message nous donnes-tu, Jésus? Ah, celle-là, elle est éjectée. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Magnifique message. Alors, quel autre message nous transmets-tu à nous, les féminines divines? C'est une vidéo pour les féminines divines. Pour les personnes qui sont, les féminines qui sont attirées par cette vidéo. Quel message nous transmets-tu, Jésus, par rapport aux souffrances que nous avons vécues, par rapport à cette triangulaire? Cette carte est restée dans ma main. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. En fait, on a la présence de Jésus. Il est toujours avec nous. Il nous aide, nous guide, nous soutient, nous aime. Il faut confier nos soucis à Jésus. Ne plus souffrir et remettre à Jésus, remettre à Dieu. Quel message nous donnes-tu, Jésus, par rapport aux souffrances que nous avons vécues dans cette triangulaire? Alors, il y a des cartes qui se sont retournées dans le paquet. C'est bien, bon et fidèle serviteur, Jésus nous dit.
il nous félicite, Jésus. Et il nous dit, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Alors moi, ce que je te propose, Féminine Divine, moi, ce que j'entends, il ne faut, par exemple, tu as envie d'avoir une relation sentimentale qui se réalise. Il ne faut jamais donner un nom. Il ne faut pas dire, voilà, j'ai envie qu'un tel m'aime. Non, surtout pas. Parce que c'est pas une demande, c'est une demande erronée. Parce que l'univers ne répond pas à ce genre de demande. Il ne faut pas demander qu'un tel soit amoureux de nous. Il ne faut surtout pas faire ça. Il faut dire, Jésus ou Dieu, hein, peux-tu m'aider à faire entrer dans ma vie le véritable amour, la personne qui m'aime véritablement. Alors ça peut être ta flamme jumelle comme ça peut être une âme sœur. Mais tu donnes pas de nom. Parce que voilà, ça peut être la personne de ton cœur, mais ça peut être une autre personne. Il ne faut pas donner de nom. Parce qu'on peut se tromper. Il y a des personnes qui peuvent croire que la flamme jumelle, c'est sa flamme jumelle et c'est pas le cas. Par exemple. Il y a des personnes qui peuvent croire qu'une âme sœur, c'est celle-ci qui nous est destinée, puis non, c'est pas celle-ci, c'est une autre. Tu vois? Donc, tu remets à Dieu, tu remets à qui tu veux, à Jésus, à Sainte Marie, qui tu veux. Et tu dis, chers archanges, ou mon Dieu, ou Jésus, comme tu veux, hein, qui tu pries habituellement, tu dis, j'ai envie de connaître le véritable amour sur le plan sentimental. Peux-tu faire entrer l'amour dans ma vie, le véritable amour, un partenaire, une partenaire, selon que tu es hétéro ou que tu es homo, je sais pas, eh bien, tu dis, fais entrer dans ma vie la bonne personne qui va me rendre heureuse, heureux, et que je sois la bonne personne pour elle ou pour lui, que ce soit la bonne personne pour moi et que je sois la bonne personne pour elle, pour lui. C'est comme ça qu'il faut demander. Et que nous soyons heureux, tous les deux, toutes les deux, tous les deux, selon que vous soyez hétéro, homo, peu importe, que nous soyons heureux, que nous soyons épanouis, que nous soyons, voilà, dites ce que vous avez envie de vivre, que nous soyons dans notre mission de vie ensemble, par exemple, que nous partagions les mêmes valeurs, par exemple, les mêmes inspirations, bref, voilà, c'est comme ça qu'il faut demander. Il ne faut surtout pas donner de nom, d'accord? Et notre vœu sera exaucé. Voilà, donc, je pense qu'on va arrêter là parce que la vidéo, elle est très longue, très très longue. Je vous fais un gros bisou. Je vous aime, à bientôt. Prenez soin de vous. Mouah, bisous.